Bonjour, bonjour, c'est Marwan avec vous. Je suis certifié Microsoft professionnel Windows Server 2012 et SQL Server 2008. Alors, la dernière fois, on avait vu sur les stratégies de partage des dossiers et fichiers, les permissions NTFS qui sont très importantes dans notre stratégie de partage des dossiers et accès utilisateur. Pour continuer dans cette tendance, je vais vous montrer aujourd'hui une vidéo très simple mais très intéressante sur le partage des imprimantes. C'est vrai que tout le monde connaît comment ça se passe au niveau des imprimantes, mais ça vaut le détour quand même de savoir quelques astuces et quelques options au niveau de l'imprimante. Alors, on va commencer d'abord par savoir les notions importantes à savoir. Donc, au niveau de l'imprimante, donc je vais vous montrer tout de suite. Alors, euh, alors, voilà. Donc, on va commencer à comprendre d'abord l'architecture de l'impression, comment fonctionne Windows au niveau de son architecture d'impression. D'accord. Donc, désolé. Voilà. Alors, voilà. Donc, ici, en fait, pour l'architecture d'impression sous Windows, il y a en fait quelques notions à savoir et à comprendre qui sont très simples mais très intéressantes. Comme ça, pour qu'il n'y ait plus de confusion concernant l'architecture et la configuration de l'imprimante sous Windows. Alors, on doit parler de quatre éléments très importants quand on parle d'architecture d'impression. On doit parler de périphérique d'impression. Périphérique d'impression, bien sûr, c'est l'imprimante physique par elle-même. C'est le périphérique qui lance l'impression avec tout ce qui concerne donc les tonnerres, tout ce qui concerne les cartouches. Donc le périphérique par lui-même, le périphérique physique. Donc on l'appelle périphérique d'impression. Après, quand on parle d'imprimante, pardon, c'est le logiciel qui gère l'impression via Windows. C'est-à-dire quand on installe le logiciel d'impression, c'est dans le panneau de configuration, on l'appelle l'imprimante. Donc l'imprimante, c'est en fait le logiciel qui sollicite l'impression via le pilote qui est déjà préinstallé avec ce logiciel-là. Et en sollicitant l'impression via, il traduit en fait la demande via le langage PCL qui est le langage de l'imprimante. Donc c'est Printer Command Language. Et l'imprimante lance, le périphérique d'impression lance l'impression. Après, troisième option qu'on doit savoir, c'est le serveur d'impression. Le serveur d'impression, tout simplement, c'est l'ordinateur qui gère les tâches, qui gère les impressions, qui gère la file d'attente. Par exemple, quand on a un ordinateur qui joue le rôle de serveur d'impression, n'importe quel ordinateur dans le réseau local peut lancer l'impression, peut demander l'impression, et donc la demande d'impression passe par le serveur d'impression. Et le serveur d'impression gère la file d'attente. Une fois que la file d'attente est vidée, bien sûr l'impression demandée est lancée vers le périphérique d'impression. Puis bien sûr, il y a le pilote d'imprimante. Le pilote d'imprimante, normalement, il est toujours installé avec l'imprimante. Quand je parle d'imprimante, je parle du logiciel. Le logiciel. Rappelez-vous de ces quatre termes. Périphérique d'impression, imprimante, serveur d'impression et pilote de l'imprimante. Euh, je vais vous montrer juste un petit schéma avant de passer par l'architecture d'impression sous Windows. Ok. Alors, le schéma. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, comment ça se passe en général? Donc, on a un ordinateur. Donc, un ordinateur PC client, on va dire. Hein, un PC client. Alors, PC client va tout simplement pardon, va solliciter va solliciter en fait l'impression via donc bien sûr va lancer l'imprimante. Donc PC client qui contient le logiciel qui est l'imprimante. Pardon, pardon, pardon. Pardon, j'ai demandé.
Donc en fait, va demander logiciel qui est l'imprimante. Voilà, imprimante plus pilote, parce qu'en fait, voilà, donc en fait le PC client, quand il va demander une impression, il va demander le logiciel qui est installé dans le PC client, le logiciel imprimante, va bien sûr solliciter le pilote, et bien sûr après, donc en sollicitant le pilote, après en fait, on va aller vers le serveur d'impression. Donc après, on va aller vers le serveur d'impression. Voilà, donc ça c'est serveur d'impression. Je vais taper juste ici, serveur d'impression. Donc, voilà, d'impression. Voilà, donc ça c'est le serveur d'impression. Donc PC client sollicite l'impression, demande une impression, va solliciter l'imprimante, le logiciel imprimante, qui sollicite le pilote. Le pilote en fait, le pilote contient donc le langage de l'imprimante qui s'appelle le PCL ou langage standard PostScript, donc c'est-à-dire PS. Donc langage de l'imprimante c'est PCL, donc Printer Command Language. Donc après on va solliciter le serveur d'impression qui contient en fait le gestionnaire des tâches. Des tâches en fait, voilà, donc il gère les tâches et les travaux d'impression. Et après finalement on passe enfin voilà. Donc on passe enfin vers quoi? Vers l'imprimante elle-même. Donc on va dire donc l'imprimante physique, c'est-à-dire le périphérique d'impression. Donc périphérique d'impression. Voilà, en fait c'est ça en fait la nomenclature Windows si on veut dire. Donc c'est comme ça que fonctionne Windows pour la gestion de l'impression. C'est-à-dire que au niveau Windows, on a un PC client qui sollicite le logiciel imprimante, donc qui sollicite un pilote. Le pilote de l'imprimante utilise le langage PCL ou PostScript qui est le langage commun des périphériques d'impression. Après, donc tout ça, ça passe vers le serveur d'impression qui gère les tâches et les travaux. Une fois que la file d'attente est vidée, donc la tâche qui est en cours va passer vers le périphérique d'impression pour lancer l'impression physique qui sera en cours. Voilà, donc ça c'est en général l'algorithme de l'impression sous Windows. Après, donc maintenant, on va voir une deuxième chose. Alors, pardon, donc on a dit voilà. Alors les architectures d'impression sous Windows. Donc on a vu en fait comment ça se passe au niveau d'impression avec les quatre termes très importants qui est périphérique d'impression, imprimante, le logiciel imprimante, le pilote et le serveur d'impression. Maintenant pour l'architecture, c'est-à-dire que en fait comment on attache le périphérique d'impression, on le branche pour lancer les impressions. Quand je parle de l'impression directe, c'est-à-dire que le périphérique d'impression est branché directement avec le serveur d'impression via USB. C'est-à-dire un ordinateur est branché en USB avec le périphérique d'impression. Après, donc, il y a deuxième architecture qui est partage d'imprimante attaché localement. C'est-à-dire que on a l'ordinateur qui est dans le réseau LAN et l'ordinateur qui est dans le réseau LAN est branché physiquement via l'USB avec le périphérique d'impression. Et on peut partager cette imprimante dans le réseau via le gestionnaire d'impression qui est l'ordinateur qui est branché dans le réseau LAN. Il y a une troisième architecture qui est imprimante connectée en réseau. Imprimante connectée en réseau, c'est-à-dire qu'on a un LAN et l'imprimante aussi est branchée dans le réseau sur le switch. Et n'importe quel ordinateur peut jouer le rôle de serveur d'impression. Après, il y a l'imprimante, partage d'imprimante connectée en réseau. Partage d'imprimante connectée en réseau, ça veut dire qu'on a
le périphérique d'impression qui est branché dans le réseau, mais il y a un seul ordinateur qui joue le rôle de serveur d'impression et qui prend les requêtes des autres ordinateurs pour lancer les impressions. Alors je vais vous montrer juste un exemple, les plus communs qu'on utilise. Donc c'est les 4 architectures les plus communes. Donc je vais vous faire un exemple rapide pour que vous compreniez. Alors un exemple rapide, quand j'ai dit, alors nouveau, pas enregistré. Alors quand je branche, pardon, pardon. Donc voilà. Donc quand je branche mon serveur d'impression avec, donc ça c'est imprimant. Donc ça c'est serveur d'impression. Serveur d'impression. Ça c'est serveur d'impression et ça c'est imprimante. Et ça c'est, on va dire, connexion USB. USB. Voilà, donc c'est une connexion USB entre le serveur d'impression et l'imprimante. Pardon. Donc ça, c'est, vous savez, donc c'est juste, je me suis trompé au niveau de l'écriture. Je vais dire ça, c'est imprimante. Donc connexion USB entre le serveur d'impression et l'imprimante. Donc on a dit c'est quoi? C'est impression directe. Donc ça c'est l'impression directe. C'est-à-dire que c'est tout simplement l'imprimante qui est connectée au serveur d'impression via une connexion USB. Quand je parle de réseau LAN, donc maintenant je vais mettre un réseau LAN. Donc ça c'est le LAN. Ça c'est, donc on va dire on a plusieurs on a plusieurs PC clients. Donc on va dire PC client 1 et PC client 2. Donc ça je vais le nommer PC client 1, PC client 1 et ça c'est PC client 2, client 2. Donc ça c'est PC client 1 et PC client 2. Et ça, j'ai un serveur d'impression. Moi, c'est pas la peine de mettre, j'ai déjà. Donc, ici, j'ai le serveur d'impression et qui a une connexion USB avec l'imprimante. J'ai le serveur d'impression qui est branché dans le réseau. Et j'ai PC client 1 qui est branché dans le réseau. Et PC client 2 qui est branché dans le réseau. Donc, ça, c'est en fait, on l'appelle. La deuxième architecture, c'est partage d'imprimante attaché localement. Voilà, donc partage d'imprimante attaché localement, c'est-à-dire que l'imprimante attachée localement avec le serveur d'impression via une connexion USB, mais elle est partagée en réseau, donc car le serveur d'impression est donc connecté dans le réseau LAN avec les PC clients pour la gestion de l'impression. Voilà. Donc l'imprimante, je parle de l'imprimante, c'est le périphérique d'impression quand je parle d'imprimante ici. Juste, il faut juste faire la différence entre les termes. Donc je répète, donc ça c'est périphérique d'impression surtout. Parce que quand je parle d'imprimante, c'est surtout le logiciel imprimante. Alors voilà. Maintenant, donc, on va voir la troisième architecture rapidement, c'est imprimante connectée en réseau. Donc, imprimante connectée en réseau, eh ben, tout simplement, quand je parle d'imprimante connectée en réseau, ça veut dire que là, donc, là, j'enlève le serveur d'impression. J'enlève le serveur d'impression et l'imprimante elle est directement branchée dans le réseau. Donc j'enlève le serveur d'impression, l'imprimante directement branchée dans le réseau. Alors, donc il n'y a plus de connexion USB. Désolé. Il n'y a plus de connexion USB. Donc là, j'enlève la connexion USB, tout ça. Donc connexion USB enlevée. Et
l'imprimante, le périphérique d'impression est directement branché dans le réseau. C'est-à-dire que là, donc ça c'est on va dire un autre PC client. Donc un autre PC. Donc les PC ici, PC client 1, PC client 2, PC client 3 par exemple, n'importe quelle machine peut jouer le rôle de serveur d'impression. Donc le périphérique d'impression est branché directement dans le réseau, mais n'importe quelle machine peut jouer le rôle de serveur d'impression. La dernière option, c'est donc partage d'imprimante connectée au réseau. Tout simplement que on a ici, ici je vais mettre serveur d'impression, c'est-à-dire qu'un ordinateur spécifique va jouer le rôle de serveur d'impression. C'est-à-dire que l'imprimante, le périphérique d'impression est branché dans le réseau, mais elle va passer par le serveur d'impression. C'est-à-dire que n'importe quel PC client qui va solliciter une impression, une requête pour lancer une impression, elle va le demander au serveur d'impression d'abord, qui va gérer les tâches, qui va lancer donc l'impression au périphérique d'impression qui est branché dans le réseau. Voilà, en fait, c'est les quatre architectures réseau ou architecture d'impression qui existent sous Windows. Donc, on a vu l'algorithme d'impression, c'est-à-dire que un PC client qui contient donc l'imprimante logicielle plus le pilote va solliciter le serveur d'impression. Le pilote va utiliser le langage PCL ou PS et le serveur d'impression va gérer les tâches pour une fois que la file d'attente est vidée. Donc la tâche qui a été demandée va être par un PC client va être lancée vers le périphérique d'impression pour lancer une impression au quotidien, donc comme on le sait tous. Maintenant, on va faire juste un petit exercice et quelques astuces à savoir. J'ai installé une imprimante que j'ai appelée imprimante test. Comment on peut gérer on peut gérer les imprimantes. On peut les gérer toujours via le panneau de configuration. Donc j'ai installé une imprimante que j'ai appelée imprimante test. Alors je vais vous montrer tout de suite. Alors matériel, périphérique et imprimante. Alors l'imprimante test, donc je l'ai coché par défaut. Donc une fois qu'on installe, donc afficher, il y a définir comme imprimante par défaut, c'est bon. Et ce qu'on doit savoir, c'est que on doit aller aux propriétés de l'imprimante. Donc toujours comme je parle de l'imprimante, c'est le logiciel. Le périphérique d'impression, c'est l'imprimante physique par elle-même, c'est le périphérique d'impression, là où on lance les impressions. Mais l'imprimante, c'est le logiciel qui contient le pilote, qui sollicite le serveur d'impression. N'importe quel ordinateur peut jouer lui-même le rôle de serveur d'impression local. Mais si on a des serveurs d'impression réseau selon l'architecture qu'on a, donc les impressions vont être sollicitées via le serveur d'impression qui va lancer les impressions vers le périphérique. Maintenant, donc juste une astuce à savoir, toujours aller dans propriété de l'imprimante. Donc je l'ai appelé imprimante test. Et dans le propriété d'imprimante, on a plusieurs options à savoir, notamment le partage. Si je veux partager une imprimante, alors comment on partage une imprimante? Donc je répète, je vais maintenant partager mon imprimante en réseau avec d'autres utilisateurs. Alors pour partager mon imprimante, comme on a vu la dernière fois, le partage des dossiers et fichiers via les permissions NTFS, partage d'imprimante, c'est très simple. Donc on passe vers propriété de l'imprimante, imprimante test, j'ai appelé, et on passe vers partage. Et je coche partager cette imprimante. Donc là, vous voyez pilote supplémentaire. C'est quoi pilote supplémentaire? Ça veut dire que si j'ai des PC clients qui utilisent par exemple l'architecture 32, je peux cocher ça et je peux dire OK. Donc il y a des clients qui utilisent l'architecture 32 et cette imprimante qui contient le pilote va être compatible avec ces clients qui utilisent l'architecture 32 normalement. Mais sinon, donc normalement, c'est l'architecture 64 qui est maintenant actuellement qui est le plus courant au niveau des architectures PC. Donc je laisse 64, mais si vous avez des PC clients qui utilisent l'architecture 32, vous allez vers partage et pilote supplémentaire. Sinon maintenant j'ai partagé l'imprimante, je mets appliquer. Ok, vous voyez c'est très simple. Comme pour le partage des dossiers, le partage de l'imprimante est très simple à utiliser pour qu'elle soit utilisée et partagée avec d'autres PC clients.
Maintenant, je vais voir juste l'option, une autre option, propriété de l'imprimante. Je vais voir l'onglet, pardon, je me suis trompé. Donc je vais propriété de l'imprimante, imprimante test, et je vais voir l'onglet. Donc j'ai dit partage, l'onglet sécurité. L'onglet sécurité, comme pour les permissions NTFS au niveau des dossiers et fichiers, eh ben, les permissions de l'imprimante, c'est très très simple. Par exemple, j'ai des utilisateurs ou administrateurs et je voudrais en fait, si j'avais un utilisateur, supposons que j'ai un utilisateur ici. Bon, je ne l'ai pas créé, mais supposons que j'ai un utilisateur ici. Eh ben, tout simplement, cet utilisateur-là, je pourrais le gérer. Donc, je pourrais, par exemple, lui permettre juste l'impression, mais pas la gestion de l'imprimante, du logiciel. Hein. C'est-à-dire que je ne pourrais plus aller gérer la sécurité, gérer tout ce qui est aspect paramètres du périphérique, par exemple, quel bac utiliser. Donc, je ne pourrais plus utiliser cet aspect-là parce qu'en fait, je n'ai autorisé que l'impression pour le périphérique d'impression au niveau de cette imprimante. Alors, bien sûr, je ne vais pas autoriser ça, donc je vais mettre toutes les autorisations, tout simplement parce que en fait, je suis l'administrateur, donc je me permets de mettre toutes les autorisations. Donc, vous voyez, donc l'aspect sécurité est beaucoup très simple, un petit moment. Vous voyez, donc l'aspect sécurité est très simple, beaucoup plus simple que les permissions NTFS. On n'a pas beaucoup de permissions à gérer comme dans les permissions NTFS. On a juste les permissions d'imprimer ou de gérer cette imprimante ou la gestion des documents qui sont à l'intérieur de cette imprimante. Mais sinon, voilà, donc on peut ajouter bien sûr des utilisateurs. Si j'avais un utilisateur créé, donc je peux l'ajouter ici et bien sûr lui assigner les permissions qu'on désire, tout simplement. Donc voilà, c'est très simple au niveau de la sécurité. Sinon, donc une autre astuce qui est très importante et très intéressante à savoir, c'est les ports et avancés. Alors avancé c'est quoi? Donc l'onglet avancé c'est tout simplement quand je mets priorité 1, ça veut dire que tous les utilisateurs qui sont dans l'option sécurité qui sont connectés à cette imprimante là vont avoir la première priorité d'impression. Si je mets priorité 2, c'est-à-dire que les utilisateurs qui sont connectés à cette imprimante là vont avoir deuxième priorité. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que j'ai des managers et par exemple j'ai des commerciaux et des managers. En fait, les managers auront la priorité 1 pour, pour l'impression et les commerciaux, par exemple, si un utilisateur commercial va avoir donc la priorité 2, donc priorité 2 pour les impressions, tout simplement. C'est-à-dire que en fait, j'aurai en fait plusieurs logiciels imprimantes, mais de même nom. Mais c'est-à-dire je peux créer dupliquer donc un logiciel d'imprimante de même nom, mais les managers auront la priorité 1 et les commerciaux auront la priorité 2. Comme ça en fait on pourra gérer si on a beaucoup de flux d'impression dans une société. Donc ceux qui ont la priorité d'impression et d'une façon urgente et quotidienne auront la priorité 1, les autres auront la priorité 2 et ainsi de suite jusqu'à 99. Voilà. Donc ça c'était donc avancé, c'est très important à savoir. Sinon les ports c'est tout simplement si j'ai d'autres périphériques d'impression ajoutés, mais qui soient de la même marque, et même configuration. Si j'ai d'autres périphériques d'impression, par exemple j'ai périphérique d'impression d'une marque quelconque, je ne vais pas citer, ce périphérique d'impression est branché en TCP/IP et d'autres périphériques d'impression de même marque, même configuration, c'est-à-dire qu'ils utilisent le même pilote et même logiciel d'imprimante. Donc j'ai juste une imprimante, mais plusieurs périphériques d'impression branchés. Donc je vais en fait tout simplement activer le pool d'imprimante. Comme j'active le pool, c'est-à-dire que si une imprimante est saturée au niveau de l'impression, les impressions passent vers l'autre périphérique d'impression. Je vais vous expliquer plus facilement pour
Donc j'ai voilà. J'ai donc plusieurs périphériques d'impression. Par exemple, j'ai 3 périphériques d'impression de la même marque. Donc périphérique d'impression. Et ici aussi, donc périphérique d'impression. Ici aussi, périphérique d'impression. Donc j'ai 3 périphériques d'impression de la même marque. Imaginons que j'ai donc qu'elles sont branchées en USB avec donc directement attachées directement avec un serveur d'impression. Donc je vais mettre un serveur d'impression. Ça c'est serveur d'impression. Le serveur d'impression va contenir l'imprimante. L'imprimante, quand je dis imprimante, c'est le logiciel de l'impression. Donc l'imprimante plus le pilote. Donc serveur d'impression contient le logiciel imprimante plus le pilote. Donc le logiciel imprimante, c'est ça. Donc je parle de ça. Ça c'est imprimante, c'est le logiciel qui contient le pilote. Et quand je parle des périphériques d'impression, c'est les imprimantes physiques qui lancent les impressions. Alors tout ça est branché, on va dire, en USB. Voilà, donc branchement USB, on va dire avec le serveur d'impression. Ça pourrait être branché en réseau Ethernet, mais juste pour faciliter, pour mieux expliquer, j'ai mis donc branchement USB. Et ça aussi, bon, branchement USB. Et enfin, branchement USB. Voilà, donc j'ai les 3 périphériques d'impression qui sont branchés en USB avec le serveur d'impression. Alors tout simplement, quand on lance les impressions, les périphériques d'impression on va utiliser l'onglet port. Alors je vais utiliser l'onglet port et je vais utiliser par exemple si ils sont en USB, donc je vais sélectionner par exemple port d'imprimante, port série, port série, port série. Et là, port TCP/IP ou bien port local. Donc port local. Donc voilà, en fait le port local. Et par exemple c'est en USB. Sinon si c'était en réseau Ethernet, je vais mettre port TCP/IP et ainsi de suite. Donc je vais mettre activer le pool d'imprimante. Quand je vais activer le pool d'imprimante, tout simplement, donc je vais mettre juste annuler parce que là je n'ai rien à activer, mais si je mets activer le pool d'imprimante, tout simplement les 3 périphériques d'impression qui utilisent le même logiciel imprimante, j'ai une seule imprimante dans le serveur d'impression qui est le logiciel d'imprimante. Donc le logiciel d'imprimante va gérer les 3 périphériques d'impression qui sont de la même marque, même configuration. Et bien tout simplement le serveur d'impression va gérer automatiquement les impressions. C'est-à-dire que là, si une imprimante est full, c'est-à-dire est bien remplie au niveau des impressions et au niveau du gestionnaire de la file d'attente, il y a beaucoup d'impressions et là le périphérique d'impression est donc overlocké et full. Donc on va passer vers le deuxième périphérique d'impression et ainsi de suite vers le troisième périphérique d'impression. C'est-à-dire que toujours il va y avoir un balancement des impressions entre les 3 périphériques d'impression. Comme ça pour qu'il n'y ait pas de surbooking, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une imprimante qui se bloque et qu'on ne peut plus lancer d'impression. Si une imprimante, je parle maintenant de périphérique d'impression, se bloque, et ben donc les impressions vont basculer vers le deuxième périphérique et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'on utilise tout simplement l'onglet pool. Donc propriété de l'imprimante, je répète, donc port et je mets activer le pool de l'imprimante tout simplement. Donc on a vu les onglets les plus importants à savoir, c'est donc l'onglet partage pour partager l'imprimante, pardon,
Annuler. Donc l'onglet, voilà, pardon. Voilà. Donc l'onglet partage pour partager l'imprimante. L'onglet port pour activer le pool si on a plusieurs périphériques d'impression de même marque et même configuration et qui utilisent une seule imprimante, logiciel imprimante sur le serveur d'impression. Si l'onglet avancé, c'est tout simplement pour gérer les priorités des utilisateurs. Si j'ai par exemple les managers ont la priorité 1 au niveau des impressions, eh ben, donc je vais mettre les commerciaux par exemple qui auront la priorité 2 au niveau des impressions et ainsi de suite. Sinon, l'onglet sécurité, c'est tout simplement comme les permissions NTFS au niveau des dossiers et fichiers. Eh ben, la permission de l'imprimante n'est pas si compliquée et même beaucoup moins compliquée que les permissions NTFS puisqu'on a juste 3 autorisations. C'est soit imprimer, soit gérer cette imprimante, soit gérer des dossiers. Et bien sûr, on peut ajouter des utilisateurs s'ils sont déjà créés. Donc, on peut les ajouter et gérer leurs permissions au niveau des impressions, tout simplement. Bien sûr, les tâches, quand je parle des tâches, c'est toujours voilà, les files d'attente en fait. Donc voilà, donc les files d'attente, j'ai ici les files d'attente. Donc j'ai rien, donc je n'ai aucune file d'attente. Mais sinon, j'ai propriété d'imprimante, options d'impression. Donc ça, c'est les options d'impression. Ça, c'est en fait le pilote qui gère. Qu'est-ce que je vais avoir comme option d'impression. Sinon, voilà, donc ça c'était bien sûr afficher les travaux qui sont en cours. Afficher les travaux qui sont en cours, c'est tout simplement si j'ai une imprimante. Si, comme j'ai dit, j'ai plusieurs travaux qui sont en cours, donc je pourrais donc les supprimer ou bien je pourrais voir donc les travaux qui sont en cours et les gérer si j'ai les droits de gestion de l'imprimante, comme j'ai vu au niveau des droits et des permissions NTFS. Dernière chose, donc là je vais supprimer, ne pas enregistrer. Dernière chose, c'est si j'ai un serveur d'impression, je pourrais ajouter un rôle précis au niveau de ce serveur d'impression. Eh bien, le rôle, c'est que je peux aller dans le gestionnaire du serveur. Donc pour Windows Server 2012, comme pour le serveur de fichiers, comme on a vu, dans service de fichiers, si vous vous souvenez de la précédente vidéo, pour voir en fait tous les dossiers partagés, et bien tout simplement dans le gestionnaire du serveur, je pourrais ajouter un rôle qui joue le rôle de gestionnaire d'impression. Donc ajouter un rôle, suivant. Donc ça, c'est mon nom du serveur. Suivant. Et là, je vais ajouter un rôle qui s'appelle service d'impression et numérisation. Donc ajouter des fonctionnalités. Suivant. Donc serveur d'impression. Suivant. Donc installer. Voilà, donc ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc ça c'est le rôle qu'on va installer. Donc au niveau du Windows Server 2012. Donc je vais donc juste attendre. Voilà, le rôle c'est bien installé. Alors je vais mettre fermé et tout simplement je repasse vers le gestionnaire du serveur. Et maintenant voilà, donc j'ai une notification ici. J'ai une notification comme quoi le rôle c'est bien installé. Je passe vers le gestionnaire du serveur, je passe vers outils et j'ai mon gestion de l'impression qui est bien installé. Donc gestion d'impression, par défaut le serveur d'impression local est déjà installé. Donc le serveur d'impression que j'ai, c'est le nom de ma machine, hyperviseur, donc c'est en local, c'est le nom de mon serveur. Sinon je pourrais rajouter d'autres serveurs, ajouter ou supprimer des serveurs. Si j'ai d'autres serveurs d'impression qui sont dans le réseau, je pourrais les rajouter. Et une fois que je rajoute, en fait, voilà, donc dans mon serveur local, j'ai l'imprimante déployée qui est imprimante, voilà, donc les imprimantes déployées ici, donc voilà, donc j'ai les pilotes, j'ai les formulaires, j'ai les ports qui sont utilisés, j'ai les imprimantes, voilà, donc j'ai les imprimantes ici, donc mon imprimante c'est imprimante de test. Donc voilà, tout ça c'est dans mon serveur local, c'est-à-dire dans mon serveur local, le serveur d'impression, j'ai mon imprimante qui s'appelle imprimante de test qui est déjà installée.
Si j'ajoute d'autres serveurs, comme je l'ai montré, donc ici je fais un clic droit, ajouter d'autres serveurs. Si j'avais d'autres serveurs d'impression, je pourrais les ajouter et je pourrais avoir tous les imprimantes qui sont installées. Donc comme ça, je pourrais avoir une visibilité et je pourrais gérer mon réseau si j'ai beaucoup d'imprimantes dans mon réseau, de périphériques d'impression dans mon réseau. Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, dans une multinationale qui utilise beaucoup de périphériques d'impression, beaucoup d'imprimantes, j'installe mon gestionnaire d'impression. Via le gestionnaire du serveur, je pourrais installer le gestionnaire d'impression. Une fois que j'installe le gestionnaire d'impression, je pourrais voir, donc avoir une visibilité sur tous les serveurs d'impression et toutes les imprimantes qui sont installées. Donc ça, c'est très important à savoir en cas où on a beaucoup d'imprimantes et de périphériques d'impression installés dans notre réseau. Donc ça, c'est quitté. C'est bon, donc c'était tout. Voyez, qu'on voyait, donc la vidéo est très simple, pas si compliquée. Il faut juste savoir donc l'architecture, la nomenclature Windows. Donc pour la nomenclature Windows, on a vu qu'on a imprimante. Quand on parle d'imprimante, c'est le logiciel qui est installé au niveau du serveur d'impression, qui bien sûr le logiciel installé avec le pilote qui utilise le langage PCL ou PS, qui est le langage commun de l'imprimante du périphérique d'impression. Ce logiciel-là sollicite le serveur d'impression, soit un serveur d'impression local ou un serveur d'impression en réseau. Ça dépend de l'architecture Windows qu'on a vu tout à l'heure. Et une fois le serveur d'impression, sa file d'attente est vidée, il lance les impressions vers le périphérique d'impression. Bien sûr, au niveau des propriétés de l'imprimante, on a vu le port qui gère le pool. Si on a plusieurs périphériques d'impression qui utilisent la même imprimante, c'est-à-dire le logiciel imprimante dans le serveur d'impression, eh bien, on peut utiliser le pool puisqu'on peut gérer le balancement, le basculement des impressions. En cas où l'un des périphériques d'impression est full ou surbooké, on peut basculer rapidement vers l'autre périphérique d'impression grâce à l'option pool qu'on coche sur l'onglet port. Donc on a vu aussi l'onglet avancé. L'onglet avancé, ça gère les permissions, les priorités surtout. Si par exemple, comme j'ai donné l'exemple, un manager a la priorité 1, je peux lui mettre donc priorité 1 dans l'onglet avancé. Et les commerciaux, je pourrais par exemple mettre priorité 2 ou priorité 3 pour les impressions. Ça, c'est très intéressant aussi pour les priorités. Et puis, l'option sécurité, c'est comme pour les permissions NTFS qu'on avait vu pour la gestion des dossiers. Pour l'imprimante, c'est beaucoup moins compliqué. Bien sûr, on partage l'imprimante dans l'onglet partage. Et après, pour les permissions, on pourra avoir donc les permissions soit d'imprimer, soit de gérer l'imprimante par elle-même ou les dossiers. C'est très simple. Voilà, et bien sûr, le rôle, si on a une société à plusieurs imprimantes, plusieurs périphériques d'impression, on pourrait ajouter le rôle dans le gestionnaire du serveur qu'on appelle le gestionnaire d'impression. Et le gestionnaire d'impression donc pourra nous donner une visibilité sur les serveurs d'impression et les imprimantes qui sont dans notre société. Voilà, donc maintenant place au quiz. Alors, place au quiz. Donc, pardon. Voilà. Donc, juste un petit moment. Pardon. Voilà. Donc, le quiz, ça vient. Voilà. Pardon. Ça, c'était ancien. Désolé. Et voilà, donc voilà le quiz. Voilà, donc alors lequel des termes suivants décrivent l'interface logicielle à travers lequel un ordinateur communique avec un périphérique d'impression. Donc l'interface logicielle, c'est toujours l'imprimante. Ça, c'est dans la nomenclature Windows. On est en train de configurer le pool imprimante, comme j'ai vu, donc on a vu tout à l'heure c'est quoi le pool, sur un serveur d'impression sous Windows Server 2012. 3 périphériques d'impression viennent d'être ajoutés. On a déjà activé le pool d'imprimante sous l'onglet port. Quelle est l'étape suivante? Donc l'étape suivante, tout simplement, mapper le port pour les 3 imprimantes. Donc vous pouvez voir, c'est très simple. Donc une fois qu'on configure le pool d'imprimantes qu'on coche, on peut les mapper, le port pour les 3 imprimantes. Vous pouvez toujours voir, donc si vous avez des périphériques d'impression ajoutés, vous allez voir, donc c'est très simple pour
les mapper, donc une fois qu'on coche. C'est toujours dans l'onglet port. Un de vos périphériques d'impression ne fonctionne pas correctement, vous voulez empêcher temporairement les utilisateurs d'envoyer des travaux d'impression à ce périphérique, que doit-on faire? Eh bien, tout simplement, on arrête le partage d'imprimante. Parce que, comme j'ai dit, donc une imprimante est partagée. Donc, les travaux d'impression sont lancés vers cette imprimante qui est partagée. Eh bien, si l'imprimante ne fonctionne plus, on arrête le partage de l'imprimante, tout simplement, pour donc corriger le problème. Voilà, donc c'était très simple vidéo sur les imprimantes, bien sûr, mais on devait savoir quand même les aspects de partage et les permissions, comme pour les permissions NTFS sur les dossiers, ça rentre dans notre stratégie de partage et de serveur. Et bien sûr, toujours les imprimantes seront toujours utiles dans une société. Donc il faut savoir la nomenclature, c'est quoi l'imprimante, périphérique d'impression, c'est quoi donc le pilote et bien sûr serveur d'impression. Et comment on peut configurer l'architecture d'imprimante sous un réseau ou via un serveur d'impression attaché directement via USB. Normalement, la plupart du temps, c'est soit l'USB, soit câblage réseau qui est utilisé. Voilà, donc c'était cette vidéo très simple et très intéressante sur les imprimantes et périphériques d'impression. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Marwan Le Tech pour avoir plus de vidéos. Et bien sûr, partagez les vidéos et likez si vous aimez. Et suivez-moi aussi sur Twitter, Marwan Le Tech. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Merci.